que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette que je voudrais vous présenter. C'est la recette de la saucisse de morteau briochée. Je voulais faire un saucisson brioché depuis pas mal de temps. Donc là, ça y est, je me suis décidée. On va faire cette recette-là, donc qui est sur Cookidoo. Alors, pour cette recette, il vous faudra, je vais vous dire comme ça, il vous faudra du lait, de la farine, de la levure boulangère, donc moi c'est de la fraîche, mais de la déshydratée ça marche aussi, une saucisse de morteau, du beurre, 3 œufs et un petit peu d'eau. Et normalement un jaune d'œuf pour la dorure. Voilà. Alors on va commencer la saucisse de morteau. Donc là on va mettre 25 g de lait dans le bol. Ça coule partout. Je fais des bêtises. Mon bidon est plein. Hop. J'enlève tout ça, mes bêtises. Après, donc 10 g de levure boulangère fraîche. Donc là, ce qui est bien avec le TM6, c'est que c'est super précis en grammes. Parce que sur mon ancien, moi, le TM31, il pesait pas de grammes en grammes. Donc, à chaque fois, je sortais ma petite balance exprès à levure pour pouvoir peser. Mais là, j'ai plus besoin. Allez, j'ai mis 14. On n'est pas à 4 grammes. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et là, c'est réglé 2 minutes à 37 à vitesse 2. Voilà, on va attendre que la levure se mélange et chauffe un petit peu avec le lait. A tout de suite. Allez, il reste 5 secondes. Là, on va ajouter la farine. Alors, 280 g de farine. Hop, j'en ai mis sur le bord. Voilà. Après, on fait suivant. Donc, on va ajouter les 3 œufs. 3 œufs entiers. Hop, voilà. Après, 125 g de beurre froid coupé en dés. Alors moi c'est de la margarine. C'est bon, nickel. Suivant, une cuillère à café de sel. J'ai oublié mon sel. Alors, une demi-cuillère à café. Hop. Donc là, on va faire la pâte à brioche. Insérez le couvercle et le gobelet. Et là, ça va pétrir pendant 4 minutes. Le programme est déjà programmé pendant 4 minutes avec le mode pétrin qui se met tout seul. Voilà. Donc, on a juste à tourner. Et là, pendant 4 minutes, c'est la fonction pétrin qui se met en route. Voilà, comme chez le boulanger pâtissier, pareil. Allez, encore 5 secondes. Le mode pétrin va être terminé. Allez, suivant. Laissez la pâte lever dans le bol 30 minutes. Moi, je vais avoir besoin du bol pour faire une autre recette. Donc, je vais la mettre dans mon saladier et je vais la faire lever. Et j'ai vu après, donc faire cuire la saucisse de morteau 40 minutes dans une eau frémissante. Moi, ma saucisse, elle est déjà cuite. Donc, je ne vais pas la faire recuire, ça ne sert à rien. Après, c'est pas ça que je voulais vous dire. Là, c'était marqué transvaser la pâte dans un grand saladier et la laisser au réfrigérateur pendant 4 heures. Sauf que moi, là, je n'ai pas le temps de laisser 4 heures, c'est pour ce soir. Donc, ça ne va pas être possible. Donc, je pense que je vais la faire lever pendant une bonne heure dans mon saladier.
Je vais la travailler après, y mettre la saucisse et refaire une petite levée après avant de la mettre au four. Parce que là, sinon, 4 heures avant de... Non, ça va pas être simple pour moi. Ça va pas être gérable. Voilà. Donc là, je vais la verser dans mon saladier et elle va commencer à lever là-dedans. Regardez ma belle pâte à brioche. Hein? Ça sent bon? Allez, je la verse là-dedans. Et du coup, ouais, non, 4 heures, moi, ça va être trop long. Hein. En plus, je vais faire une autre recette. Donc, ça va monopoliser mon bol et j'en ai qu'un. J'aurais eu le Friend, il m'aurait bien aidé. Alors, en même temps, même si j'ai l'autre Thermomix, je préfère mettre la pâte dans un saladier. Hein, c'est beaucoup plus simple parce que de toute façon, après avoir levé, la pâte, il n'y a pas besoin de la remixer au Thermomix. Donc, de toute façon, on va falloir l'enlever de toute manière. Alors, je vais remettre, il reste un peu de pâte au fond. Je vais le remettre là et je vais pulvériser un peu. Petite astuce, voilà, pour pouvoir... je vais mettre combien de secondes? Allez, 10 secondes. À fond pour que la pâte et couteau se mettent sur les bords. C'est un pré-nettoyage du bol. Et c'est pour éviter aussi de gaspiller la marchandise. Allez. Regardez, tout est sur les bords. Comme ça, je vais pouvoir encore en récupérer. Regardez. Vous avez vu? Voilà. Donc là, hop. Parfait. Je vais pouvoir faire lever ma pâte. Alors aujourd'hui, il ne fait pas très chaud, je ne peux pas la mettre dans ma véranda. Il va falloir que je trouve une pièce pour la faire lever un maximum. Là-dedans, dans mon bol, avec la fonction nettoyage, je vais mettre de l'eau. Je vais faire fonctionner le mode nettoyage. Hop. Comme ça, j'en profite pour vous montrer la fonction nettoyage. Ah, c'est pas là. Hop, c'est là, sur le côté. Ah, je l'ai verrouillé. Nettoyage. Donc, je ferme ça. Donc là, pétrin. Donc, ça va se mettre tout seul. Vous mettez juste pétrin. Voilà. Et là, ça va se nettoyer. Ça va commencer à nettoyer mon bol. Voilà. Allez, je vais m'occuper de cette pâte, de la mettre à lever. Donc là, je vais la mettre à lever. C'est bien. Il n'y a plus de bruit là. Là, il chauffe. Je vais la mettre à lever. Allez, j'ai dit... Ah, ça y est. La vaisselle est en route. Pendant 1 heure déjà pour voir comment elle a levé au bout d'1 heure. Allez, il reste 4 minutes de nettoyage. Alors, j'ai oublié de vous dire, si, là, comme moi, vous n'avez pas de pièce pour faire lever votre pâte, n'oubliez pas que le TM6, avec le mode fermentation, vous mettez votre pâte dans le Varoma et vous laissez pousser votre pâte dedans. Et en plus, avec la vapeur du bol en mode Varoma, la pâte est beaucoup plus moelleuse que si vous la laissez sécher à l'air libre, même recouvert d'un torchon. Vous savez, sur le dessus, ça fait toujours une petite croûte. Et là, l'autre jour, moi, j'ai essayé au Varoma, c'est quand même différent. Voilà. Donc, pour celles qui peuvent, n'oubliez pas, vous pouvez penser à mettre le mode fermentation, qui sert aussi pour les yaourts, mais aussi pour faire pousser les pâtes. Voilà. Petite astuce. Il est violent, lui, hein. Il reste plus que 3 minutes. Alors, je vais vous montrer mon bol comme il est propre. Allez. Donc là, évidemment, vous avez l'eau qui est sale. Hein? Je vais vous montrer avec les couteaux.
J'ai juste vidé l'eau, hein. J'ai pas frotté. Et il y avait encore plein de pâtes tout autour, là, entre les couteaux, hein. Je sais pas si vous voyez, là, il y a strictement plus rien en mode nettoyage pétrin. C'est génial. Là, j'ai juste un coup d'eau à passer et c'est terminé. Je peux m'en resservir. Alors, nous revoici au bout d'une heure. Regardez ma pâte, comment elle a levé. Hein. Donc là, on va la travailler sur un plan fariné. Alors, vous occupez pas du Thermomix, là, il est en train de faire une autre recette. Je m'en suis juste là servi pour pouvoir... Voilà, je vais faire ça. Pour avoir la recette du saucisson de morteau brioché. Alors, en tout cas, la pâte, elle est super molle. Je sens qu'on va se régaler ça avec une salade, ça va être délicieux. Alors, j'espère que c'est pas trop... Voilà. Pas trop liquide non plus, hein. On la dégaze, on dégaze la pâte. Alors là, c'est marqué préchauffer le four à 200, étaler la pâte sur un plan de travail fariné, envelopper la saucisse en formant une soudure vers le bas et placer là sur la plaque du four recouverte de papier cuisson. Alors, bah oui, du coup, tu sonnes, toi. Voilà. Alors, je sais pas si... Parce que moi, je l'aurais bien fait... dans mon moule à cake. Moi, je pense que ça sera mieux. Ouais. Donc, je vais pas m'occuper de ce qu'ils me disent là de faire sur ma plaque. Je vais pas faire ça. J'aurais trop peur que ça s'étale. Donc là, alors, on va essayer de faire ça. Allez, faut taper. Hop là. Alors, je sais pas du coup, papier cuisson, est-ce que je dois ou pas? Je vais peut-être beurrer quand même, je vais huiler mon moule. On sait jamais, je vais huiler mon moule. Je vais laisser encore un petit peu lever, peut-être pendant une demi-heure. Ma pâte avant de vraiment la faire chauffer, la faire cuire. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je vais faire ça. Oh que c'est beau. La pâte elle est toute... J'ai peur de la... Hop là. Regardez. Voilà. Là je vais la remettre dans mon four mais éteint. Pour que la pâte, je vais reprogrammer 30 minutes pour que ça lève encore 30 minutes. Voilà, on va laisser le four comme ça pour que la pâte lève encore 30 minutes. Et après, je commencerai seulement la cuisson, donc c'est 200 degrés. Et après, c'est 30 minutes à 200 degrés. Voilà, à tout à l'heure. Alors là, j'ai sorti ma pâte briochée, mon saucisson brioché du four. Vous voyez qu'elle levait encore un petit peu. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Préchauffer le four à 200 degrés. Pendant ce temps-là, je vais badigeonner. Alors, ils disent d'un blanc d'œuf, d'un jaune d'œuf pour la dorure. Un jaune d'œuf. Après, qu'est-ce que je fais du blanc? Bon, et ben moi j'en ai marre de gaspiller les blancs, même si je les gaspille pas parce qu'ils sont au frigo et qu'ils sont en attente de faire des recettes avec. Mais enfin, au bout d'un moment, on va pas faire que des recettes quoi. Donc, moi je remplace le jaune d'œuf, je mets juste du lait que je vais étaler au pinceau dessus. Alors, je vais mettre dans un petit récipient un petit peu de lait. Et que je vais badigeonner le dessus pour dorer.
la pâte elle est bien montée quand même. Hein. Ah, vous faites pas attention au Thermomix à côté, hein, il continue de faire la recette. Alors je vais vous dire ce que je suis en train de faire, ça va être l'objet d'une prochaine vidéo également. Je suis en train de faire de la paella. Donc voilà, là il est en train, dans 1 minute il a terminé. Donc je vais me dépêcher de terminer celle-là. Vous voyez, regardez. Voilà. Donc là je vais enfourner pendant 30 minutes à 200 degrés. Là dans même pas 5 minutes mon four il va être chaud, donc je vais commencer à l'enfourner tout de suite. Et dès qu'il est cuit, je vous montre le résultat. A tout à l'heure. Allez, il reste plus qu'1 minute au four, le saucisson brioché à la saucisse de morteau. Ça y est, c'est cuit au bout de 30 minutes à 200 degrés. Ça, je laisse ouvert. J'espère que c'est cuit. En tout cas, regardez comme il est beau, mon saucisson brioché. Alors, ce qui serait bien... Regardez, c'est beau. Je vais peut-être bien le mettre dans une assiette tout de suite. Comme ça, il va refroidir plus vite. Oh, hop. Et je vais le couper pour voir. Comme ça, vous allez voir en même temps que moi. Alors, un couteau. Il est beau. Eh, c'est pas beau ça? Hein? Sérieusement? Je vais le couper. Je vais peut-être bien le couper sur la planche. Ouhou. Non, c'est pas chaud. C'est dans la tête. Oh. Et regardez comme c'est beau. Waouh. Je sens qu'on va se régaler. Bon, elle a un petit peu descendu, ma saucisse. Mais c'est pas grave. Allez. Eh, c'est magnifique, hein. Vous avez vu ça? Comme elle est belle, c'est chaud, hein. Et la croûte, là, oh, je vais vous prendre le bout, là. Ça a l'air... c'est croustillant autour. Attends, je peux pas m'empêcher. Il va falloir que je goûte. Oh, là, bon. C'est un délice. Tiens, je vais prendre le petit bout de saucisse avec. La brioche, là, elle est trop bonne. J'arrête, je vais tout manger. C'est trop bon. Ça avec une salade. J'en crache. C'est délicieux. Allez. Bon ben, moi je vais bien manger. Vous, j'espère aussi. N'hésitez pas à partager cette recette, à liker mes recettes, les partager avec tous vos amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Voilà, regardez ce beau saucisson brioché à la saucisse de morteau. Allez, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt. Bye bye.